Bonjour, les parabènes, les conservateurs, vous n'aimez pas voir ça inscrit sur les produits que vous consommez, n'est-ce pas? Eh bien, moi non plus. Alors, je profite d'un retour d'une de mes clientes qui m'a interrogé sur la présence de parabènes ou de conservateurs sur les produits sur lesquels je l'avais conseillé et je l'en remercie, elle se reconnaîtra, parce que ça me donne l'occasion de faire un petit point sur ce sujet. Alors déjà, on peut considérer que la guerre des lobbies pharmaceutiques contre les produits bio et naturels sont très très compréhensibles parce que cet abattage marketing contre les parabènes peut être un argument de dissuasion fort pour créer la méfiance et le découragement d'achat de produits naturels qui ne leur apportent finalement pas grand-chose financièrement parlant. Vous me suivez? Aussi, il faut rester vigilant et avoir son propre discernement en faisant des recherches sur les réels dangers du parabène. Et c'est ce que j'ai fait pour vous. C'est parti. Eh bien non, il faut partir du principe qu'aucun produit, aussi bio soit-il, que l'on achète dans les magasins, d'une durée d'un an par exemple, ne peut prétendre ne contenir aucun conservateur. C'est pas possible. Tout simplement parce qu'ils ne pourraient pas se conserver justement. Comme dans l'alimentation d'ailleurs, hein, les yaourts bio, le ketchup bio, et même dans la teinture des vêtements hein, que l'on achète, et puis aussi bien sûr dans les médicaments comme le Doliprane par exemple. Alors, si on veut avoir un produit exempt de tout conservateur, bah, il faut faire ses produits soi-même. Bah oui, c'est ça. Hein, des produits qui ne se conservent pas, que l'on va consommer dans la journée ou quelques jours gardés au frigo. Hein. On peut faire sa pâte dentifrice par exemple, hein, certains le font, c'est très bien d'ailleurs, mais c'est pas toujours très pratique. Alors heureusement, il existe une solution et je vais vous la donner un petit peu plus tard. Alors si le mot parabène n'apparaît pas sur l'étiquette de votre produit, c'est que le producteur a tout simplement décidé de ne pas le faire figurer. Et il peut le faire puisque la loi européenne n'oblige à mettre sur les produits que seulement 70% des ingrédients d'un produit. Maintenant, si tu vois écrit sans parabènes, il faut comprendre avec d'autres conservateurs. Et tu ne sais pas forcément lesquels, et ils peuvent être même plus dangereux et faire beaucoup plus de dégâts. Alors bonne nouvelle, sur une dizaine de paramènes, il existe quelques-uns qui sont totalement naturels, comme le méthylparabène et le propylparabène. Ils existent à l'état naturel dans certains aliments comme les fraises, le cassis, la carotte, la vanille de Bourbon et les oignons et d'autres encore. Ça, c'est les méthylparabènes. Et puis dans la partie aussi aérienne de la plante qui s'appelle la Stoxia brahuica. Et ça, c'est le propylparabène. Alors, partant du postulat qu'il y a toujours des conservateurs ou des parabènes dans les produits, moi j'ai choisi de limiter les dégâts et de choisir les conservateurs ou les parabènes naturels comme dans la gamme de chez Forever. Alors attention, si le méthylparabène peut être un perturbateur endocrinien, il ne l'est que s'il est d'origine chimique. Or, les conservateurs de chez Forever ne sont pas chimiques, ils sont d'origine naturelle, issus des fruits rouges, donc non nocifs en fait. Forever a aussi un énorme avantage, il utilise le benzoate de sodium, appelé l'acide benzoïque, le conservateur des produits bio par excellence, car on le trouve naturellement dans la canneberge et les érelles, et dans d'autres fruits rouges aussi. Quant au sorbate de potassium, qui est un conservateur, en effet, il est présent à hauteur de 0,01% pour 40% d'aloe vera, donc en infime quantité. D'ailleurs, si vous regardez bien la liste des ingrédients sur les produits, vous verrez qu'il figure tout en bas de la liste. Et vous comprendrez pourquoi, parce que effectivement les produits sont classés par ordre de quantité. Je vous renvoie à ma vidéo sur les gages de qualité d'un produit que vous trouverez sur ma chaîne YouTube. Alors l'avantage de consommer des produits avec de l'aloe vera, c'est qu'à la base, cette plante, l'aloe vera, est un antioxydant par excellence, qui va pouvoir capter et maîtriser ce qui, dans le conservateur, peut faire des dégâts.
Et enfin, la quantité d'aloe vera est bien supérieure à la moyenne des autres produits vendus en magasin. Preuve en est les ingrédients qui y figurent encore une fois par ordre de quantité. La quantité d'aloe vera est telle qu'elle capte, comme je vous le disais, la totalité des conservateurs. Alors, Forever a fait le choix de mettre tous les ingrédients par souci de transparence sur ses produits. Et si vous regardez bien sur vos produits achetés chez Forever, vous verrez que le parabène, naturel ou autre conservateur figurent eux aussi tout en fin de l'emballage. Une petite note aussi sur l'eau, Aqua, qu'on trouve beaucoup en premier justement sur la liste des produits qu'on achète parfois dans les magasins bio. Comme Forever a fait le choix donc de noter tous ces ingrédients, parfois vous verrez Aqua, mais il faut savoir que l'eau, en fait, comme il note tous ces ingrédients, c'est l'eau qui vient de la pulpe d'aloe vera et non de l'eau qu'on a rajoutée pour grossir le produit dans le tube. Donc Forever utilise en grande partie des conservateurs qui ne sont pas des perturbateurs endocriniens. En plus, ils n'ont d'efficacité que dans le tube. Une fois à l'air, une fois que vous avez sorti votre crème par exemple pour la mettre sur la main, il perd son efficacité, il est volatile. Donc la crème, une fois sur la main, ne contient déjà plus de conservateur, mais uniquement de l'ingrédient principal qui est marqué sur le tube. Donc s'il y a conservateur, il y en a juste la quantité pour empêcher le développement des bactéries qui se développent naturellement dans tous les produits que l'on touche finalement avec nos doigts. A noter aussi pour l'anecdote que le sorbate de potassium, il faudrait en avaler des litres et des litres pour que ça soit toxique. Vous voyez, c'est là qu'il est important en fait d'avoir son discernement et de ne pas écouter forcément les alerteurs pharmaceutiques et les effets un peu de pub, je dirais, pour leurs produits. Enfin, notons que la pulpe, par exemple, d'aloe vera de chez Forever, eh bien dedans, il n'y a aucun conservateur. Les fruits rouges étant bourrés d'antioxydants, inutile d'en rajouter. C'est pour ça que Forever se positionne comme une gamme unique et différente, et c'est pour ça aussi que je l'ai choisi. Voilà, vous savez tout maintenant. Dans ma vie, moi j'aime la transparence, et ce parti pris de Forever d'être transparent en mettant tous ces ingrédients sur ces produits, pour moi, est un gage vraiment de qualité. Et c'est pour ça que les gens me font confiance quand je leur conseille ces produits. Voilà, maintenant que vous connaissez l'origine des conservateurs, vous comprenez mon choix, j'imagine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura servi, qu'elle aura été utile à votre discernement et à vos futurs choix. À bientôt!